Dieu nous demande d'instruire nos enfants selon sa parole qui est la Bible. Et c'est cette aide que nous vous apportons, chers parents, au travers de cette émission. Mes pitchouns, chers parents, bienvenue dans Bonjour les enfants. Je suis heureuse de vous retrouver les enfants dans ce nouveau numéro. J'espère que vous aussi. Nous allons directement à l'histoire du jour. L'histoire que je vais vous raconter est tirée du livre de Genèse, chapitre 37, verset 29, et Genèse 39, du verset 1 au verset 6, et est intitulée comme suite « Joseph le rêveur ». Jacob avait 12 fils qui sont Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin, qui sont les 12 tribus d'Israël. Mais Jacob en aimait un plus que les autres, et c'est Joseph. Et il lui offrit une magnifique tunique multicolore. Et en voyant ce beau cadeau, les frères de Joseph devinrent jaloux et se mirent à le détester. Joseph fit un rêve. Dans mon rêve, dit-il, nous étions au milieu des champs en train de lier des gerbes. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant la mienne. Ses frères lui demandèrent, « Est-ce que tu régneras sur nous ?» Joseph ne répondit pas et ses frères commencèrent à le haïr. Joseph fit un autre rêve et le raconta à ses frères ainsi qu'à son père. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père ainsi que ses frères se fâchèrent. « Es-tu en train de dire que tu vas nous diriger ?» Ses frères le haïrent davantage. Les frères de Joseph étaient dans les champs en train de garder les troupeaux à Sichem. Le père l'envoya vers eux. Il dit, « Va, je te prie mon fils, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. » Joseph alla sous instruction de son père à Sichem. Ses frères le virent venu de loin et dirent, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Tuons-le afin de mettre fin à ses rêves. » « Ce serait mal de le tuer, dit Ruben. Jetons-le plutôt dans le puits qui est vide. » Ils déchirèrent la tunique multicolore de Joseph et le jetèrent dans le puits. Des marchands ismaélites en route pour l'Égypte passaient par là. « Vendons-leur Joseph pour qu'il soit leur esclave, suggéra Juda. Et ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Les frères de Joseph trempèrent la tunique multicolore de Joseph dans le sang d'un bouc. Et ils montrèrent à leur père Jacob. Jacob se mit à pleurer. « Mon fils est-il mort? Mon fils est-il mort ?» Pendant ce temps, Joseph était conduit en Égypte pour être esclave, mais Dieu était avec lui. En Égypte, les Ismaélites vendirent Joseph à Potiphar, un des capitaines de Pharaon. Dieu bénit Joseph et lui donna du succès. Potiphar confia à Joseph la responsabilité de toute sa maison. C'était l'histoire du jeune Joseph, le rêve. Mais avant de vous donner la moralité de l'histoire, nous partons au petit lexique. Que signifie une gerbe? Une gerbe, c'est l'ensemble des tiges de céréales disposées de façon que les épines soient tous du même côté et liées entre elles. Ensuite, que signifie marchand ismaélite? Les marchands ismaélites, c'est simplement des commerçants, des vendeurs qui sont descendants ou enfants d'Ismaël, le premier fils d'Abraham. Qui est Pharaon? Pharaon, c'est le titre des rois d'Égypte. Il représente le président dans nos temps modernes. Passons maintenant à la moralité de l'histoire. J'ai voulu faire ressortir uniquement 3 leçons de vie qui sont. Première leçon. Ne pas raconter ses rêves à tout le monde, sinon vous risquez d'attirer la jalousie des autres. Chers parents, évitez le favoritisme entre les enfants. Il est sûr et certain que vous appréciez 1 ou 2 enfants en particulier, mais efforcez-vous de démontrer le même amour, c'est-à-dire le même niveau, le même degré d'amour envers tous vos enfants afin d'éviter la jalousie, la méchanceté et la division. Pour terminer, chers enfants, évitez de faire partie du groupe de ceux qui font du mal
à leurs camarades ou à leurs frères, car c'est un péché et Dieu n'aime pas celui qui fait le mal. Nous rejoignons maintenant notre correspondant Chris Emmanuel qui va nous faire lecture du verset de la semaine. Bonjour les amis, je m'appelle Kwaku Chris Emmanuel, je vais vous lire le verset de la semaine. Genèse 11, verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Voilà les amis, c'était le verset de la semaine. Au revoir, à bientôt. Merci Chris Emmanuel pour la lecture du verset de la semaine. Alors les pitchouns, bonjour les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de se dire au revoir, je vais répondre à la question qui a été posée précédemment. Pourquoi Dieu décida de confondre le langage des hommes? Dieu décida de confondre le langage des hommes pour éviter qu'ils se comprennent afin d'atteindre leur objectif qui est de construire cette tour qui pourrait accéder à lui. Et la question de cette semaine, c'est citer le nom des 12 fils de Jacob. Je sais que vous avez la réponse. On se dit au revoir et à bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye!